Là, je me demande, avec la température qu'il fait le matin, si on va pas plutôt parler du système de chauffeur plutôt que de refroidissement. Fait que le système de refroidissement, c'est souvent quelque chose qui est premièrement négligé. On jasait avant que ça commence de faire du préventif. Il y a beaucoup de gens qui font pas de préventif puis qui attendent une panne pour faire une réparation. C'est sûr que c'est une manière de faire, puis que ce soit carburation, que ce soit allumage, que ce soit système de refroidissement, il y en a qui ont la mentalité d'attendre que le véhicule s'arrête. Le problème en faisant ça, c'est que quand le véhicule s'arrête, on a des véhicules anciens qui sont très, très, très patients avant de s'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bien efficaces, mais ils sont très patients. Fait que s'ils sont patients et ils finissent par s'arrêter, contrairement aux choses d'aujourd'hui, bon, ben, une fois que le véhicule s'arrête, puis que le towing vient nous le débarquer ici, ben nous autres, on fait une liste d'épicerie ça de longue, puis la plainte du client, elle a juste une ligne. Mais nous autres, on arrive, ça barnouche, il n'y a pas juste ça qui fait défaut sur ton char, il y a ça. C'est plate parce qu'on est souvent porteur de mauvaises nouvelles. Puis, c'est notre métier de réparer des vieux chars. Fait que on ne peut pas non plus être aveugle. Le client, il décidera ce qu'il voudra après, c'est correct. Mais il reste quand même que faut pas attendre. Puis le système de refroidissement fait partie des éléments du véhicule qui est souvent négligé, en plus qui est mal compris. J'essaie de me retenir, mais je suis pas capable. Là, mais les mécaniciens Facebook, puis là, je me retiens, là, qui vont suggérer toutes sortes d'affaires en rapport avec le système de refroidissement qui ne se tiennent pas de bout. Bien, ces gens-là, c'est à proscrire, il ne faut pas les écouter. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'ils vont vous promettre une panne à venir qui est garantie, qui est absolument garantie. Parfois, les trucs qu'ils donnent vont régler l'apparence du problème, mais c'est juste reporté à plus tard. Comme je pense, par exemple, de retirer les thermostats. D'enlever un thermostat ne règle en rien les problèmes. Si vous avez un problème de surchauffe, là je ne parle pas d'une chauffe ordinaire parce que les vieux chars avec les moteurs en fonte ont tendance à avoir chaud. Mais il reste que si vous devenez membre de Facebook en 2012 puis que vous travaillez dans d'autres choses que la voiture ancienne à temps plein, là je ne parle pas de travailler chez vous sur votre véhicule à l'occasion ou travailler le char du voisin d'en face, puis que vous me sortez, bien j'ai enlevé le thermostat puis mon char va mieux, je veux bien, mais il va pas bien, c'est sûr et certain. Tu as l'impression qu'il va mieux. Tu as l'impression d'avoir réglé un problème. Puis comme je dis souvent, puis ça, j'arrêterai pas de le dire, si la compagnie de thermostat ou de moteur ou d'automobile a décidé qu'un thermostat c'était utile, ils ne dépenseront pas pour rien pour mettre un thermostat si ça ne vaut pas à peine. Toute compagnie qui fabrique quelque chose a tendance à être assez gratteux, puis de mettre le strict minimum pour que ça marche le mieux possible. Fait que s'il y avait une chance à ne pas mettre ça, comme la e-Tracer Valve, là, bien, il ne le mettrait pas, puis on ne pourrait pas en trouver sur le marché, puis bon, vous avez compris la patente, là. Fait que si c'est là, puis que vous pensez que c'est la solution de l'enlever, bien, vous êtes carrément à côté de la traque. Fait que ça ne marche pas, là. On en reparlera un peu en cours de route, là. Mais ça en fait des affaires au niveau du préventif, que des gens pensent enlever le thermostat, puis finalement, c'est pas du préventif, puis c'est pas une réparation non plus, c'est une erreur, point. On va y voir pourquoi. Le système de refroidissement, bien, c'est assez clair, là. On a compris que c'était le liquide, le preston, le radiateur, la fan, puis tout ça, parce que le moteur produit de la chaleur. Les moteurs à combustion interne de cette période-là travaillent pour la grande majorité, ils travaillent à 30% et moins de le taux d'efficacité. Ça veut dire que si vous dépensez 100 litres d'essence dans votre tank à gaz, ou 100 gallons parce qu'on est vieux, on va parler de vieilles affaires, si vous dépensez 100 gallons de gaz, d'essence, il y en a 30 gallons qui ont servi seulement dans tout ça à déplacer le véhicule. Il y en a 70 gallons qui ont été dépensés ailleurs. Puis vous ne l'avez pas senti. Vous en avez pas physiquement profité. Les 70 gallons, les 70 autres gallons ont été dépensés dans d'autres choses. Puis généralement, c'est en gaspillage de chaleur. Ce moteur-là, là, il commence à être monté. C'est le moteur de Dodge qu'il y avait l'autre fois. Puis il n'est pas complètement assemblé parce que le kit de gasket, je ne l'ai pas eu.
Mais tu m'emmènerais-tu un gros Westcott? Ah ben non, je dois avoir ça ici. Hein? J'ai des... Ben oui, j'ai 2 coffres en avant de moi. Ouais. Ah ben c'est bon. C'est ça. C'est samedi. C'est samedi matin, ouais, c'est ça. Je veux juste vous faire réaliser que ce moteur-là, il n'y a pas de culasse. Donc, il n'y a pas de compression. S'il y avait une culasse avec pas de bougie, il n'y aurait toujours pas de compression aussi. Mais c'est pour dire qu'il n'y a aucune résistance venant de la compression. Si je veux le tourner, il faut que je déploie un effort quand même assez grand. OK? Là, vous allez venir à tour de rôle, vous allez venir expérimenter ça. Je veux juste que vous réalisiez c'est quoi que je suis en train de parler. On a un bel exemple. Fais juste le descendre un peu. OK? Suivant annexe. OK? Mais là, lui, il y a des rings nœuds, il est tout remonté en nœud. Oui. Si on prendrait le même moteur qui a 100 000 km, Ouais, il serait un petit peu plus facile à tourner. Il serait plus facile à tourner. Juste un peu. Pas tant. Ce moteur-là, vous venez d'essayer, puis vous venez d'expérimenter la friction interne. De toutes ces pièces, presque toutes ces pièces sont pas mal toutes là. Il manque la pompe à l'huile, là. Mais la pompe à l'huile, si elle déménage pas d'huile, la pompe à l'huile, elle se tourne super bien. La pompe à l'huile, ça déménage de l'huile à la main ou avec une drill. Quand on l'essaye, on prime les moteurs avec une drill, là, pour les pompes qu'on peut se permettre de le faire. Puis la drill, elle commence à boucaner, ben, elle a de la misère à tourner. Fait que ça rajoute de la résistance à la rotation. OK? Bon. Fait qu'imaginez, vous tournez une pompe à l'huile comme je viens de faire là, puis que l'huile est déplacée par la pompe, bien, vous rajoutez encore de la difficulté. Quand je vous parlais du 70% qui ne sert à rien et qui ne sert pas à faire tourner les roues, vous en avez un bel exemple. Vous réalisez l'essence que ça prend juste pour le garder en marche. Juste pour le ralenti. Ce moteur-là, mais qui tourne 600 tours au ralenti ou 550 tours au ralenti, il faut qu'il se batte contre cette friction-là. Puis là, il ne fait pas tourner les roues encore. Là. Puis, plus le moteur tourne vite, puis plus cette résistance-là augmente. Elle augmente où? Elle augmente quand le piston remonte. Quand le piston remonte, on a une poussée là, le piston est en bas. Le cylindre est ici. La bielle est comme ça, puis lui, le brequin est comme ça. Ça marche? Là, lui, il tourne de même. C'est beau? Ce qui arrive, c'est que la bielle, vu qu'elle est en angle, elle pousse le piston contre la paroi du cylindre. Ça augmente aussi avec la vitesse. Fait qu'on augmente la friction, on augmente de la résistance. Appelez ça comme vous voudrez, là, mais vous avez compris ce que je veux dire. Fait que si ça, c'est efficace à 30 %, mettons, là, les nouveaux véhicules à gaz aujourd'hui, ils se battent pour des dixièmes de pourcentage, les fabricants, là, parce qu'ils sont rendus presque au maximum de la capacité d'un moteur à combustion interne, à piston. Là, on ne parle pas des rotatifs. Fait que, si ça, c'est à 28, 27, 29 %, il faudrait avoir les specs de ça, là. Puis que les compagnies d'aujourd'hui sont rendues à 38, les moteurs d'aujourd'hui, 38, 39, je pense que j'ai lu dernièrement. Puis ils se battent pour des dixièmes, là, des fractions, parce que là, le moteur est tellement... Tu sais, ça fait quand même plus de 100 ans que ce moteur-là est perfectionné, amélioré, raffiné. Fait qu'à un moment donné, on va plafonner. Ces vieux moteurs-là, de la manière dont c'était conçu, il y avait de la place pour améliorer tout ça. Mais on est rendu aujourd'hui avec cette amélioration-là. Puis aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est que pour éviter là, la friction que vous venez de voir là, vous l'avez tout essayé, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils fabriquent des pistons où la pine est plus proche du haut, la pine est ici, puis la jupe, là, ça, c'est disparu, là. Puis les rings sont plus minces, puis le spring, si on peut dire, le spring du ring est moins fort. Fait que ça fait encore moins de résistance dans le cylindre.
Ça rend les moteurs plus économiques aussi. Ça fait que le moteur chauffe moins aussi. Mais ça cause une moins grande tolérance. Si, par exemple, vous avez votre véhicule d'aujourd'hui, puis que vous avez une fuite de prestone, puis que vous manquez de prestone, les culasses en aluminium, des blocs avec des petits blocs en fonte, puis des pistons plus petits, des rings plus minces, avec un spring moins fort contre la paroi du cylindre, mais si le moteur surchauffe, tu as moins de backup au niveau de la pièce pour te sauver les fesses un peu. Là, t'sais. Fait que ces vieux moteurs-là ont tendance à chauffer, mais quand même, ils survivent plutôt bien à une surchauffe. Ben, une surchauffe, ça veut dire que le liquide bout puis il sort par le radiateur, ça, c'est une surchauffe. Mais de chauffer, ces moteurs-là ont tendance à chauffer, puis c'est correct jusqu'à un certain point. Il faut l'accepter comme ça. Il y a des affaires qu'on ne pourra pas changer. Fait que, c'est de même, c'est de même. Par contre, les petits moteurs d'aujourd'hui, dans les chars d'aujourd'hui, l'aiguille, elle bouge même plus. Mais ça s'explique. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent ça. Tandis que dans ce temps-là, puis les compagnies avec les fans aussi, on va en reparler, mais avec les fans, ça leur a pris du temps de se réveiller. Là. Les Américains, surtout les Européens, ont vite compris. Là, ils avaient réalisé ça avant, mais les Américains, ça leur a pris une éternité avant de réagir. Et il y avait on ne peut pas dire que c'était un problème de conception, mais c'est une vision qu'eux autres avaient. Mais c'est une vision menée par la géographie. La géographie américaine par rapport à l'européenne, c'est pas pareil. La géographie américaine, là, tu peux être dans le désert de la Californie ou de l'Utah, là, tu peux être en ligne droite pendant 45 000, puis 50 000, là, puis la ligne est droite, là. Puis tu peux rouler, il n'y a jamais personne devant toi. Donc, tu as un afflux d'air constant. Tu n'as pas besoin de la fan. T'as tout l'air que tu veux, le véhicule est toujours en mouvement, puis l'huile aussi circule bien. Fait que c'est comme ça qu'eux autres pensaient. Là. Mais quand les banlieues ont commencé à être bâties dans les années 50, bien, les banlieues sont devenues bien populaires, le trafic est arrivé, les chars étaient construits encore sur la méthode des années 30-40, c'est-à-dire wide open, il n'y avait pas d'autoroute, mais il n'y avait pas de trafic. Fait qu'il était toujours en mouvement. Le fait d'être en mouvement permet d'avoir de l'air dans le radiateur, fait que les moteurs, ils chauffaient à peu près jamais. Mais quand les moteurs qui n'ont pas évolué tant que ça sont devenus des véhicules dans le trafic, on en a tous vu sur Internet des photos de trafic des années 50, à des places que c'était vraiment jammé, puis on voit souvent ces mêmes photos-là avec les chars le haut ouvert sur le bord du chemin. Fait que il y a des affaires, puis le char n'était pas vieux, là. Ça veut dire que si le char avait 2 ans par rapport à la photo qu'on voit, ça veut dire qu'il était probablement encore en bonne condition, le véhicule. C'était rare que les chars, après 2 ans, après 7 ans, 8 ans, ils étaient rendus à scrap, mais il reste qu'après 2 ans, les chars étaient en bon état. Là. Fait que c'est un problème de vision que les Américains avaient par rapport à leur véhicule.